Nous bénissons l'Éternel Dieu pour la grâce, pour le don de la vie, du souffle. Nous bénissons le Seigneur pour sa protection et sa miséricorde. Nous bénissons Dieu pour sa conduite qui ne cesse de manifester à notre égard. À lui seul la gloire, la louange, l'adoration. Je bénis Dieu pour la vie de l'auditoire. Tous ceux qui prennent le temps d'écouter l'heure du réveil. Votre écoute est bénie. Je bénis Dieu pour la vie des techniciens de cette antenne. Tous ceux qui travaillent. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Et il est le roi des rois. Je crois qu'il agira en votre faveur. Nous sommes sur une série d'enseignements intitulée Les ennemis du bon caractère. Aujourd'hui, nous allons entamer les ennemis du bon caractère, deuxième partie. Avant de commencer, nous allons prier. Notre Père, notre Seigneur, notre Créateur, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment de partage de ta parole. Père, je prie, je m'enterre, je te relève. Je prie que tu m'accordes la grâce. Sanctifie-moi par le sang de la vie. Moi de ta puissance et de ton onction, de ton esprit. Seigneur, je prie. Il est écrit, demandez, l'on vous donnera. Je demande que tu me siffles comme la trompette des derniers temps. Je prie que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Envoie-nous ta lumière. Il est écrit dans Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. Elle est guérie. Les filles échappées à la fosse. Seigneur, guéris quelqu'un. Fais échapper un auditeur de la fosse de l'ennemi. Béni sois-tu, Seigneur. Que ma voix soit ta voix. Utilise-moi comme ton micro et ton oracle. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ta volonté règne dans nos cœurs. Oriente-nous vers ta parfaite volonté par ce message. Seigneur, que ce message soit le filet qui doit sauver ceux qui sont destinés à être sauvés. Pour l'entendement des auditeurs. Et aussi ouvre leur oreille. Je viens contre tout esprit de fausse interprétation. Je les démolis par le feu. Je prie que ta parole sort
avec ton autorité. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je le disais, nous sommes sur une série d'enseignements intitulée Les ennemis du bon caractère. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie. Ennemis du bon caractère, deuxième partie. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Corinthiens 15, 33, 34. 1 Timothée 4, 12. 1 Corinthiens 15, 33, 34. Là, il est écrit. Ok. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Amen. Magana me adeke na do vlo o de ka kunyenye o ke bon na nye korenu na hoseto le nyame le anyi nonome le lonlome le gbogbome le hoseme le jajenyenye me. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, 33, 34. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 et 34. Un Corinthiens 15. Migana wa blemi o hababo von bla nuo na nyuo mizu mo hehe to vava eye migawo nous vont au elabena si maje mau le ame adeo nous pedodo mi ta nye gblendo. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, chapitre, verset 33 et 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. Amen. Romains 12, verset 1 et 2. Romains 12, verset 1 et 2. Azon me xlonumi novio to ma fe do me totro me bena ya to mi afa nu chila awo vosa gbagbe sinjiko si jemaunu esi anye mi afa mau subo gbogbo meto eye mi gana mi afa anyi no na de hehe si ame o kafi mi tro mi afa no me to mi afa ta me susu fe yeye wo me bohun bena mi adro nu sinye mau pe lonlonu signon eye ojia enu nui eye o le plus beau là mais akpo. Amen. Amen. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Alléluia. Amen. Les ennemis du bon caractère, deuxième partie. En écoutant tous ces messages, je veux que chacun de nous prenne note de ces points. Point numéro 1. Comprenez que le manque de caractère, de bon caractère, est à l'origine de la multiplication de la vie pécheresse. Il y a le manque de caractère. Est à l'origine de la multiplication d'une vie pécheresse. Et du mal. Le manque de bon caractère est à l'origine, à la base, la cause de la multiplication des vies pécheresses. Quand vous voyez une communauté, une société où la vie pécheresse se multiplie, ça est dû au manque du bon caractère dans la société. Amen. Deuxième point. Notre monde actuel se dégrade de méchanceté en méchanceté, en perversité. De méchanceté en méchanceté, de perversité en perversité, à cause de la rareté
du bon caractère. La rareté du bon caractère. Il est rare de trouver maintenant des personnes à bon caractère. C'est ce qui est dans notre monde d'aujourd'hui. Le monde de la fin des temps. Le monde de la fin des temps. Des derniers jours. La rareté du bon caractère est à la base de la méchanceté, de la perversité. Alléluia. Amen. Je m'explique. Les chansons sur Internet, faute de bon caractère là, les chansons sur Internet pour voler, escroquer. Internet, voler, escroquer. Alléluia. Amen. Faute de bon caractère. D'autres piétinent leur prochain. Piétinent leur prochain. Alléluia. Amen. Les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, ont la folie de la nudité. La folie de la nudité. Faute de bon caractère. La rareté du bon caractère a fait que la jeunesse d'aujourd'hui a la folie de la nudité. Si quelqu'un n'a pas le ventre creux qui sont dehors, c'est comme lui, il est villageois. Si quelqu'un porte pantalon, il doit l'enlever jusqu'au en bas de ses fesses. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas civilisé. Il vient du village. Ça, on appelle ça la folie de la nudité. La folie de la... C'est la rareté du caractère qui est à la base de ça. Écoutez-moi. La rareté du caractère est à la base de ça. La dépravation de notre société. La dépravation des mœurs. La dépravation. La raison du plus fort domine. Quelqu'un plus riche que l'autre, il s'accapare de sa terre. Et il rachète les juges et les avocats. Quelqu'un qui est supérieur dans la main plus que l'autre, le piétine. La rareté du bon caractère. L'amour et le pardon ont disparu. L'amour et le pardon dans notre civilisation, dans la société, dans la communauté, a disparu. L'amour et le pardon sont remplacés par la haine, rancune, l'envie. C'est ça notre monde. Notre monde d'aujourd'hui. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ce dont nous parlons. C'est extrêmement grave. Je prie et je prophétise que l'Éternel Dieu réveille la conscience de notre génération qui est sur la voie de la perdition à une vitesse inexplicable. Je prie que l'Éternel réveille la société dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons la disparition de l'amour et du pardon. Dans nos églises, dans nos communautés, dans les églises, l'amour et le pardon, il y a disparu.
Les gens disent Alléluia. Amola gloire Alléluia. Mais même ils ne se parlent pas. Il y a des gens qui ne se disent même pas Alléluia. Alléluia non non tocho. Kai. Vous allez où? Dans quel pays? Dans quel monde? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. Ça vous disqualifie. Vous êtes disqualifié. Parce que arrivé là-bas, vous allez vouloir refuser de saluer quelqu'un. Alors que la loi, là-bas, c'est l'amour. La loi de l'amour règne. Et donc, il n'y a pas la haine. C'est pourquoi Dieu bloque ceux qui ont la haine. Ceux qui ont le manque de pardon refusent de pardonner. Ils ne peuvent pas accéder à la présence de Dieu. Parce que Dieu pardonne, Dieu aime. Le royaume des cieux est composé d'amour. Amen. 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 De communauté, il y en a, c'est grave. La société. La cupidité. Sous notre génération. Comme l'alcool. La cupidité. De nos jours. C'est à cause de la cupidité que les gens vont sur Internet. Et ils trompent les gens. Il y a tout aujourd'hui qu'on a. Il y a des choses on n'a jamais vues dans notre enfance. On voit aujourd'hui. On voit, c'est-à-dire que c'est aberrant, c'est choquant. C'est sidérant. Il y a des choses. Dans notre temps, il n'y avait pas. Portable même, il n'y en a pas. Celui qui l'a. Celui-ci n'est pas un multimillionnaire, c'est qu'il est milliardaire. Et même son portable, il faut 2-3 mains pour le porter. Donc, il n'y a pas à faire gros. C'est que le portable même. Son antenne est plus longue que la personne. Et on le met sur la table. Et quand on veut parler, on prend ça en 2 mains. On crie beaucoup dedans. Alléluia. Mais aujourd'hui, la civilisation a les gens t'appellent au téléphone et ils vous mentent. Portable moyen de mensonge. Pour notre génération. Que Dieu nous en préserve. Alléluia. Amen. Troisième point. Il est rare de trouver des personnes comme modèle de bon caractère de nos jours. Je répète. Trouver des bonnes personnes des personnes comme modèle de bon caractère de nos jours sont rares. Modèle. Je parle de modèle. Modèle biblique. Modèle biblique. Ça y est, tout le monde a un caractère. Un des caractères qui va vous diriger vers le péché. Il est rare de voir les gens maintenant de modèle. Dans l'église comme dans la société. Alléluia. Dans l'église comme dans la société, il est rare. Il est rare. La virginité, on n'en parle plus aujourd'hui. Non. On n'en parle plus. Il n'y a pas. Vous ne savez pas quand la personne est vierge. On va où? On va où? Un jeune garçon qui n'a pas encore, qui n'est pas encore sorti de l'œuf. Il commence par se saouler. Des gens qui sont sur les bancs, ils boivent la liqueur. Quelqu'un qui doit réfléchir, boire l'alcool pour anéantir ses cerveaux.
Ceux qui vont à l'école boivent de fument comment vous la drogue. Et vous voulez être intelligent dans quel monde? Quel genre d'intelligence vous cherchez? Quelle drogue amène l'intelligence? L'intelligence de la drogue s'appelle la folie aggravée. Aggravée. Dérèglement incontrôlé. Vous serez agité. Agité. Vous allez vous battre avec les moustiques. Les mouches. Quelque chose ne va pas. Permanemment en colère. C'est comme ça la drogue. Bien-aimé, nous sommes dans une génération où nous avons besoin de l'aide pour un bon caractère. L'aide de Dieu et de sa parole. Et des hommes, des enseignants. Les enseignants. Notre génération est en train de périr. Mais beaucoup de gens ne le voient pas. Et les gens ne s'intéressent même plus à la jeunesse. Puisque chacun porte ce qu'il veut. Même il y a maintenant des grands qui portent des bizarreries. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. 4e point. La multitude des gens ont des caractères qui dirigent vers le péché. Faute d'une bonne éducation et de la vraie repentance. Je répète, la multitude, la majorité des gens dans ce monde ont des caractères qui les dirigent vers le péché. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un et vous pensez que lui au moins il est quand vous discutez avec la personne, quand vous commencez même pas à dialoguer, vous allez voir que la personne a une direction qui ne va pas vers la repentance, qui ne va pas vers la crainte de Dieu, qui ne va pas vers le salut, qui ne va même pas vers l'adoration de Dieu. Vous voyez ça? C'est dans ce temps. Nous sommes dans ce temps. Nous sommes actuellement dans ce temps. Quand vous commencez à discuter avec eux, vous allez voir que non. Le moral n'est pas là. La raison n'est pas claire. La personne parle. Avant qu'il ne finisse votre petit dialogue, vous allez voir que non. La vérité n'est pas sur la langue de la personne. L'honnêteté n'est pas là. La franchise a disparu. Sa langue égale faux. Fausseté. Et donc, c'est dans cette société que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide. Implorons Dieu pour notre génération. Parce que nous sommes dans la fin du temps. La trompette va sonner bientôt. Ça va choquer le monde. Je vous l'ai dit. Je vais vous le dire jusqu'au jour où ça va. La trompette va tout sonner. Les gens vont disparaître. C'est là où vous serez ceux qui sont chrétiens. Ceux qui sont vrais enfants de Dieu. Et ceux qui s'amusent avec la chrétienne. Ceux qui ont le nom, ils n'ont pas le caractère du Christ. Ils ont le nom chrétien, reliant le caractère du Christ. Alléluia. Amen. Donc, faute de bonne éducation et de la vraie repentance, les pasteurs, les leaders, nous les leaders, nous sommes censés enseigner et diriger le peuple vers la repentance, la vraie repentance, fruit du bon caractère. La vraie repentance produit le bon caractère. Le caractère est le fruit de la vraie repentance. Quand quelqu'un est vraiment repenti selon la parole de Dieu, il faudrait que son caractère est ajusté
est corrigé. Et Christ vit en lui. Mensonge ne plus. Vol ne plus. Tromperie est disparue. Fornication, adultère et autres, meurtre, corruption, etc. Praise the Lord. Alléluia. 5e point. Attends-les. Les ennemis du bon caractère. Deuxième partie de ça. Il a établi qu'un caractère de qualité est le fondement d'une destinée solide. Good. Il a établi que un caractère de qualité, c'est-à-dire un caractère de qualité est un fondement. Et le fondement d'une destinée solide et grande. Vous voyez un grand destin avec Dieu, c'est pas. Nous ne parlons pas de la célébrité satanique mondiale. Nous ne parlons pas de ceux qui sont des milliardaires par escroquerie. Nous ne parlons pas de ceux qui ont des terrains par qui s'en accapare de force. Nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas des voleurs. Et ils font les grands quelqu'un. Alors que même l'argent sur lequel ils roulent ne laisse pas. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons des chrétiens authentiques. Honnête, ceux qui aspirent à vivre dans la parole, ceux qui ont un but clair, ressembler à Christ, ceux qui se battent tous les jours pour plaire à Dieu, ceux qui ont la vision céleste, qui aspirent à un jour à rentrer dans l'éternité de la gloire. C'est ce dont on parle. Grande destinée. Samson avait une grande destinée. Mais faute de bon caractère, ça a été avorté. Ça a été avorté. Soyez vraiment prudents. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Méfiez-vous. Le monde d'aujourd'hui est rempli de pièges, d'embûches, de pièges. C'est une sorte de jungle. Notre monde d'aujourd'hui, c'est une sorte de jungle. Quand vous n'avez pas cette mentalité, il y a des gens qui sont encore naïfs de nos jours. Comme si tout est facile. Comme si il n'y a pas de méchants sur la terre. Il y a des gens, je ne sais pas, sur quelle planète vous êtes venus, où vous vivez. Le monde va de mal en pire à cause du manque, la rareté du bon caractère. À cause de la rareté des caractères de qualité. Les enseignants couchent avec les élèves pour leur donner de bonnes notes. Les directeurs corrompent les parents. Enveloppe de 200 millions pour passer les enfants à quel monde dans lequel nous sommes? De le temps. Ta tête là va chauffer. Aujourd'hui, la corruption, je ne sais pas comment ça. Les parents même font la demande au professeur. Non, fais passer mon enfant. Je vais te donner quelque chose. Notre monde, que Dieu nous aide. Que Dieu, nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin. Que Dieu aide notre génération. Parce que le diable est en train de dérouter le destin. Alléluia. Amen. 6e point. Si vous désirez
une grande destinée. Elle a dit Tchomegan. Alors, faites tout pour maintenir un caractère de qualité. Si vous désirez, vous qui désirez une grande destinée, faites tout pour maintenir un caractère de qualité. Dieu a appelé Abraham, Dieu veut bénir Abraham. Abraham a commencé par marcher avec Dieu, mais son caractère n'était pas ajusté. Dieu a rappelé Abraham. Abraham, viens, marche devant moi. À partir d'aujourd'hui, Genèse 17, verset 1. Sois intègre. Ça, c'est le Tout-Puissant qui a parlé. Le même Dieu qui a dit je te bénirai. Et tu seras une bénédiction. Ce même Dieu l'a corrigé. Sois intègre. Dieu l'a appelé. Sois intègre. Tu vas faire avec moi. Tu peux faire n'importe quoi. Tu auras ma bénédiction. De nos jours, les chrétiens font la drogue, les liqueurs, l'alcool, les boissons innovantes. Et ils viennent à l'église, et ils dansent, ils louent, et les affaires marchent maintenant. Qu'est-ce qui vous marche? Vous vendez l'eau de l'enfer. Et Dieu va vous faire promouvoir. Va vous faire prospérer. L'eau de l'enfer. C'est le seul le diable peut vous faire. Je vais vous choquer. C'est pas tout ce qui est travail qui honore Dieu. C'est pas tout ce qui est travail qui va vous amener au ciel. Il y a des boulots qui vont vous amener à l'enfer. À vous de décider et de renoncer. Un chrétien de bon caractère, ce boulot-là, je refuse. Je connais des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Qui ont désisté pour des boulots parce que le DG voulait coucher avec eux. C'est elle-même qui m'a dit. Elle a refusé le boulot. C'est ça qu'on appelle bon caractère. C'est rare d'en trouver aujourd'hui. Même c'est les filles même qui disent. DG, je vais le voir d'abord. Et il va dans une position ou dimension de sédition, jézabélique, serpentine, etc. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la fin des temps. On verra beaucoup de choses. Mais il faut qu'on se batte pour que cette génération ne sombre pas. Ils sont en train de sombrer. Mais nous devons nous réveiller. Je fais appel aux hommes de Dieu. Aux vrais hommes de Dieu. Ceux qui aiment la génération. Ceux qui veulent le salut de Dieu. Commencez par prêcher. Ce qui doit les amener à changer. S'il vous plaît, prêchez. Ne faites pas amis. C'est-à-dire que ne prêchez ce que Dieu veut que vous prêchiez. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ne cherchez pas l'argent. Ne cherchez pas à plaire qui que ce soit. Prêchez la bonne parole. Ce qui doit transformer les cœurs. Parce que c'est ça. Sans ça, le salut n'est pas là. Judas a péri en enfer. Manque de bon caractère. Je l'ai dit l'autre fois. Vous savez, Vasti a perdu le trône. Vasti. La reine a perdu le trône. Faute du bon caractère. Elle a une grande destinée qui a été écrasée par son caractère de désastreuse. Désastreuse, calamiteuse. Calamiteuse, désastreuse. Aïe. Il tient tête au roi. Elle tient tête. Comme. Je sais pas, si c'est bélier ou je sais quoi. Tiens tête. L'erreur qu'elle a fait, elle
était au milieu des grands. La mengome kume. Titre restauranti. La mengome kumero. Et la décision est tombée. Et nyame chutwava ba. Beaucoup ont eu des diplômes. Amegero da seri dans le loisi. Mais ils n'ont pas de boulot. Faute de caractère. Comme le loisi ota. Faute de caractère et qualité. Le loisi ta over poto. Je vais vous dire quelque chose. Notre monde. L'antichrist est en train d'amener le monde vers la perdition. De nos jours, les institutions sont corrompues. Même la Nations Unies est corrompue. Ils sont en train de faire la promotion de lesbiennes, de l'homosexuel, de SBT. Les SBT, je pense que c'est leur sigle. SBT, quelque chose. C'est-à-dire que l'homosexuel, la bestialité, lesbianisme. Et ils font la promotion des forces de l'enfer. Et ils se disent Nations Unies. Ils sont unis pour quel motif? Pour faire payer la terre, ils paieront tous. Ils paieront tous. Le monde court vers le mal. La vitesse du mal a multiplié. Réveillez-vous. Les gens n'ont plus peur pour faire le mal. Non, les gens n'ont plus peur. Les petits enfants mettent le doigt dans le nez de leurs parents. Papa, méfie-toi, papa. Papa, je suis en colère. Papa, Papa, je ne veux pas te gifler. C'est facile à dire. Il a le mot gifler. C'est quelle génération? Les filles embêtent leur mère. Les belles filles, on n'en parle plus. Ils se vendent comme des friperies. Ou je sais pas. Nous sommes indignés. C'est déplorable. Le monde couvre le mal. Dans notre société, ce qui est juste, ils sont contre. Ce qui est injuste, ils acceptent. Le monde d'aujourd'hui, il attend quelqu'un. Vous allez périr. Vous allez périr. Ce qui est injuste, l'homme voit le noir, il dit c'est blanc. Il tape. Oh. Dans quel moment nous sommes? Que Dieu vienne en nous. Ennemi du bon caractère. Je vais finir à cause du temps. 7e point. Beaucoup de gens veulent mener une vie de bon caractère qui plaise à Dieu. Mais ils sont confrontés aux obstacles appelés ennemis. Vous comprenez? Ils sont confrontés aux obstacles. Beaucoup veulent vivre pour Dieu. Mais ils sont confrontés aux obstacles. Aux obstacles de distraction. Obstacles, il y a trop d'obstacles de nos jours. Matthieu 24, verset 12 a dit, à cause de l'accroissement du péché, du mal, de l'iniquité, la foi refroidira. Nous voyons le refroidiment de la foi de beaucoup de gens. Les chrétiens aujourd'hui veulent être chrétiens d'Internet. Ils ne veulent plus venir à l'église. C'est pas une affaire une seule église. C'est mondial. Parce que c'est l'œuvre de l'Antichrist. Il multiplie les péchés. La distraction prend le devant. Maintenant, c'est ça. Ça dit qu'ils sont confrontés aux obstacles appelés ennemis du caractère. Maintenant, quels sont les ennemis du bon caractère que nous appelons obstacles? Petit 1. La mode païenne ou mondaine. La mode païenne ou mondaine. Ennemi du caractère.
Comment quelqu'un peut s'habiller en habit déchiré? Vous allez l'embaucher comme un DG. On cherche un DG dans une société. Un DG dans une société. Et on dit, bon, qui est celui qui a le bac plus 3 ou le bac plus? Je ne sais quoi. Et il est arrivé au test. Je sais pas. Interview. À l'interview, il est dans un jean déchiré, délabré, et tacheté de saleté. Et il vient que bon, je suis venu pour l'interview du DG. Qui va vous interviewer? Qui va vous interviewer? Même si on vous interviewe, si votre père même le président, on ne voit jamais l'évolution. Pourquoi? L'habillement vous disqualifie. De nos jours, les gens ne comprennent pas que l'habillement disqualifie. Disqualifie. Il y a des habits que... Quel que soit votre crainte de Dieu, si vous le portez, beaucoup de lézards appelés hommes vont dessus. Beaucoup de chiens appelés hommes vont dessus. Pour vous faire la cour. Parce que vous avez porté quelque chose qui les attire. Quand vous mettez sur quelque part, vous n'avez pas besoin de Dieu au fourmi de vie. C'est comme ça l'habillement moderne. C'est comme ça attire les démons. Il y a des gens qui mettent les chaînes aux pieds. Je vais vous demander, vous avez une fois appris la traite négrière? Si vous n'avez jamais été à la traite négrière, vous avez une fois vu quelqu'un tirer un chien. Quand vous voyez un chien, il y a un collier qu'on lui met au cou. C'est un signe de contrôle et d'esclavage. Je vais te commander. Là où je vais, c'est là où tu es. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Ils mettent une chaîne au pied, des boucles d'oreilles au nariz. Vous êtes des porcs. Qu'on va à la bergerie pointer pour tuer. Le monde va quelque part. Le monde va quelque part. Disons-nous la vérité. Quelque chose ne va pas. Ce qui est mauvais, la majorité épouse. Ce qui est toi, il rejette. Dans toute la société, je parle de pas seulement l'église, dans la société, dans le monde actuel, cette civilisation est la raison pour laquelle la Bible a dit cette génération ne passera pas. Matthieu 24, verset 36. Cette génération ne passera pas. Je suis d'accord avec la Bible. Je suis d'accord avec la Bible. En voyant ce que je vois, en écoutant ce que je vois, ils ne vont jamais passer. Parce qu'à notre temps, quelqu'un même qui est dans petite caleçon, personne ne le voit. Mais aujourd'hui, cette petite caleçon est devenue mode. Vous comprenez? La fille sort un bon caleçon. Et elle pense que c'est elle qui accomplit la vie. Et que ceux qui portent des choses normales sont anormales. Vous ne voyez pas qu'on va quelque part. Quelque chose ne va pas avec la génération. Ils sont saoulés. Romains 12, 1, 2. Il dit ne vous conformez pas. Il dit faites de votre corps un sacrifice agréable à Dieu. Verset 2 dit ne vous conformez pas au caractère de ce monde. Vous voyez, il y a un caractère mondain et un caractère chrétien. La Bible dit ne vous conformez pas au caractère de ce monde. Quel caractère vous avez?
Démontrez votre caractère. Je vous dirai si vous êtes mondain ou chrétien. Deux. Les ennemis du bon caractère. Deuxième ennemi. Les chansons mondaines. Ou non croyants. Le danger dans les chansons, c'est qu'ils véhiculent des démons. Ils véhiculent des esprits mauvais. Et ces esprits vous poussent à aller dans les boîtes de nuit. Aller dans les brasseries. Ces esprits vous inculquent des choses. Votre esprit sera gonflé, rempli de démons. Elle vous dirige vers le péché. Vers des amours pécheresses. Des amours sous l'eau. Yes. Je ne sais pas comment l'exprimer. Yes. L'amour sous l'eau. Yes. Quand je t'aime, j'ai la fièvre dans le sang. Ça dit, ouais, ça. Les mondains veulent mourir. Il y a un monsieur Jaspiré, il n'est plus vivant. Je pense qu'il est à l'enfer. Parce que je ne crois pas qu'il est serré. Le Jaspiré, même personne ne comprend Jaspiré. Mais les gens crient. Un chrétien est censé écouter les gospels. Chaque chanson véhicule un esprit, une force et un but. Regardez ça. Troisième point, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 33, 34. Il a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes personnes. Montrez-moi une bonne personne aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Montrez-moi une bonne personne. Et qui fait la compagnie des mauvaises personnes. Des personnes terribles. Yeah. Et dans quelques mois, quelques temps, je vais vous démontrer que cette personne est une mauvaise personne. Elle est devenue mauvaise. On ira, on va continuer par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous venez d'écouter l'homme de Dieu, Dieu donné à de l'église pentecôtiste. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, ou bien vous voulez que l'Éternel vous aide à avoir un caractère de Jésus. Vous voulez l'aide de Dieu. Vous changez de caractère. Colérique, vol, etc. Mensonge. Le Seigneur Jésus. Seul Jésus peut vous délivrer. C'est pourquoi je veux prier pour vous. Fais ça prier après moi. Dis Seigneur Jésus. Merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. Et j'ai besoin de toi. Pardonne-moi mes péchés. Et puis fais-moi pardon. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris-le dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir d'avoir un bon caractère, de vivre pour toi. Seigneur, je reçois la grâce de vivre selon ta parole et d'avoir un bon caractère. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Je prie que l'Éternel vous vienne en aide. Que l'aide du Tout-Puissant vienne sur votre vie. Tout ce qui passe que vous êtes fini avec des caractères qui ne ressemblent pas à Dieu. Que l'Éternel vous délivre. Il est écrit dans Matthieu 13. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracée. Que ces mauvais caractères soient déracinés par la puissance de la parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le 90 0057. Pour plus de questions, 90 0057. Nous allons revenir sur ces antennes à minuit. Puissant veille de prière. Alléluia. Et Dieu va agir. Ne ratez pas la veille de cette nuit sur les antennes de minuit à 2 heures. Soyez bénis. Shalom, shalom.